Le Royaume du Maroc s'est engagé en 2000 sur un long débat national sur l'aménagement du territoire, dont les principales orientations ont touché les espaces sensibles, notamment les oasis. Pourquoi? Parce que les oasis sont considérés comme des espaces particuliers. Et grâce à cette orientation, l'aménagement du territoire a lancé une étude stratégique très intéressante qui a été bouclée en 2006. La stratégie nationale de développement et d'aménagement et de sauvegarde des oasis, qui a donné lieu à des projets de territoire qui sont aujourd'hui en cours de mise en œuvre avec une forte logique de démarche territoriale. Et nous avons le plaisir aussi de les accompagner parce que nous avons pu mobiliser des fonds de développement rural. Et nous sommes vraiment dans l'esprit d'un développement intégré basé sur les collectivités territoriales. Le projet Adaptation au changement climatique dans l'espace oisien est un projet qui s'inscrit dans un cadre global africain. Il vise à repenser les changements climatiques différemment à travers des initiatives concrètes sur le terrain et qui touchent 4 domaines importants. Le premier, c'est l'eau, à travers la recharge de la nappe et la réutilisation des eaux usées. Le deuxième, c'est l'agriculture en appuyant des coopératives pour l'usage et l'économie de l'eau. Le troisième, c'est l'énergie à travers un partenariat public-privé pour l'éclairage public. Le quatrième, c'est le renforcement des dispositifs d'alerte contre la sécheresse et les phénomènes exceptionnels tels que l'inondation et les orages violents. Partant de l'importance sociale et économique et des enjeux environnementaux et patrimoniaux du système oisien, la réussite de l'intervention et l'approche adoptée doit reposer sur 3 éléments majeurs. L'élément majeur numéro 1, c'est l'approche. Il doit être intégré, holistique et systémique, d'où le nom de développement territorial intégré, durable et harmonieux. Le deuxième élément fort, c'est le portage. Évidemment, eu égard à la complexité, il faut que toutes les institutions s'y mettent et à leur tête les collectivités locales, la force vive au niveau d'une commune de préférence. Le troisième élément, c'est l'institution back-office de l'État qui doit avoir un mandat transversal, opérer pour la mise en convergence, drainer les fonds et veiller sur la mise en œuvre des programmes. D'où le rôle de l'Agence du Sud dans le domaine des promesses du Sud. La vie dans les oasis nous apprend beaucoup sur les modes de durabilité. Ce sont les hommes et les femmes des oasis qui ont su créer des modes de croissance, des modes de production qui s'adaptaient à des rythmes de vie très durs, à des stress à la fois climatiques et hydriques. Et aujourd'hui, nous devons tirer profit de ces leçons, notamment avec les changements climatiques qui nous imposent de nouveaux rythmes, de nouvelles visions sur le long terme et qui doivent nous pousser à réfléchir pour les générations futures. Comment gérer le stress hydrique? Comment trouver des solutions pour qu'avec la moindre goutte, on peut produire le maximum? Ce sont là les raisons qui nous ont poussés à réfléchir à de nouvelles alternatives de développement telles que le tourisme durable, la valorisation du patrimoine historique, la valorisation des produits de terroir, des savoir-faire et tout ça le mettre dans une perspective de développement local.